L'enjeu de la parabole, c'est la tension. Sa tension est que le père retrouve les fils perdus et que les fils perdus reviennent au père. C'est aussi là la tension, c'est que les fils perdus reviennent vers le père. Parce qu'il y a une forme de résistance de leur part. C'est ce qu'on va voir. À accepter l'amour du père. C'est étonnant, on se dit, mais comment on peut refuser de l'amour ? Comment on peut refuser la grâce ? Et pourtant, il y a une forme de résistance des deux fils par rapport à cet amour-là. Je ne sais pas si les slides fonctionnent. Yes, merci. Donc ce matin, je vais vous encourager à accepter l'amour du Père, accepter sa grâce, parce que parfois on fait de la résistance. Ça paraît bizarre, mais on fait de la résistance. Laisse-toi aimer, laisse-toi retrouver par le Père. Accepte sa grâce pour toi et pour les autres, comme on va le voir avec le fils aîné. Donc on va prendre Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est la situation de départ. On va lire le texte au fil de l'eau. C'est la situation de départ. Le fils cadet réclame son héritage, ce dont il a le droit. Mais quand on demande un héritage, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça veut dire qu'on considère que l'autre est mort. Parce que quand je reçois un héritage, c'est que la personne est décédée, malheureusement. Donc le fils qui réclame l'héritage, ça veut dire qu'il considère son père comme mort. On est donc dans le summum de l'indignité, le summum du déshonneur. Papa, maman, donne-moi la part qui me revient. Tu n'existes plus pour moi, donne-moi ma part. Et je m'en vais, je prends tout et je m'en vais. Pourquoi le fils cadet fait-il cela ? On peut supposer qu'il est attiré par une vie facile, sans travail, parce qu'il aurait pu demander l'héritage et garder les champs, mais non, il a tout converti en argent et il est parti. Facile dans l'hédonisme, les plaisirs immédiats et à court terme, comme on va le voir. Donc c'est bien, il les a transformés en argent pour partir avec. Alors le père, dans cette parabole, évidemment, symbolise Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit que Dieu est mort ? Qu'est-ce qui se passe quand on dit que Dieu est mort, que Dieu n'existe pas pour vous ? On vit en tant que pécheur. C'est le symbolisme avec la débauche. Le fils cadet qui va vivre dans la débauche. On vit séparé de Dieu. Quand on dit qu'il est mort, on vit séparé de Dieu. Dans une attitude de rejet, d'indifférence ou d'oubli. Parce que être pécheur, c'est ne pas vivre selon le but que Dieu nous a créé. C'est ne pas faire confiance à Dieu. Ne pas faire confiance à sa parole. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on est tous pécheurs à un moment donné. Il y a des moments où on ne fait pas confiance à sa parole. Des fois, on ne met pas suffisamment de confiance. On s'inquiète. On stresse. On a peur. On ressent beaucoup de sentiments qui ne sont pas conformes à sa parole. Et donc, dans ces cas-là, on pêche parce qu'on ne fait pas confiance. Quand on est pécheur, on est loin de Dieu. Il vit dans un pays éloigné, le fils cadet. Il n'y a plus de relation entre le fils et le père. C'est un fait, je ne sais pas pour vous, mais si vous connaissez quelqu'un qui habite au loin, on a tendance à perdre contact. Des fois, on le connaît moins. Quand on ne vit pas avec la personne et qu'on vit au loin, on connaît moins la personne, on l'appelle de temps en temps, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas la même relation. Vivre au loin, on perd la relation. On perd de savoir qui est Dieu. On l'entend plus. On communique plus avec lui. Si je parle à ma gloire là, tu m'entends. Si je parle à David là-bas, il m'entend beaucoup moins bien. Quand on est loin, on entend moins bien. Quand on est loin, c'est plus dur de se faire entendre.
c'est plus dur. Donc cet homme, ce fils cadet, il est loin de Dieu. Il voit Dieu comme mort. Et il lui arrive des épreuves. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas Dieu et qu'il arrive des épreuves ? Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. La parabole nous dit ici que le fils cadet tombe très bas. On ne peut pas tomber plus bas. Il se met au service d'un étranger. Il va donner à manger aux pourceaux, aux porcs. Il est dans l'impureté totale. Il ne peut pas tomber plus bas. Et puis ça ne résout même pas son problème de faire ça, parce qu'il a faim. Il a quand même faim. Personne ne lui donne même des carouges. Les carouges, c'est les fruits du caroubier, et c'est le fruit dont se nourrissent les porcs. C'est quelque chose qu'on donne aux porcs, ou éventuellement les personnes les plus pauvres se nourrissent de ce fruit-là. Même ça, le fils cadet n'y a pas droit de manger la nourriture des pourceaux. Il est abandonné de tout, si on le voit bien, il est seul. Il est seul. S'éloigner de Dieu, c'est vivre selon sa propre volonté, ses propres choix. Mais quand tu exclus Dieu de ta vie, tu te rends peut-être pas compte, mais tu vas tomber au plus bas. Tu vas tomber très bas. Tu es comme la brebis perdue de la parabole. Quand tu exclus Dieu d'un domaine de ta vie, tu es comme la brebis perdue. Tu es seul, tu es abandonné et tu tombes dans la famine. Tu as faim d'autre chose. Et personne ne vient t'aider. Alors quelle est la solution pour le fils cadet ? C'est d'appeler un ami, d'appeler quelqu'un, un ami. En ce moment, Florence a une amie qui est complètement isolée et qui vit des moments très difficiles. Et son seul secours, ça a été de l'appeler. Parce que je suis sûr qu'elle sait qu'elle peut compter sur elle. La seule solution pour le fils cadet, ça va être de revenir auprès de Dieu, parce qu'il sait que Dieu est bon. Dieu lui a montré, son Père lui a montré de la bonté. Lorsque vous n'êtes pas bien, appelez un ami que vous savez qui va vous aider, qui va vous faire du bien. Le Père est plein d'amour. Qu'est-ce que fait le fils cadet ? Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son Père. On retrouve le même chemin de réconciliation dont je vous avais parlé en juin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le chemin de réconciliation. D'abord, il y a une introspection. Il rentre en lui-même. Et on vous encourage à réfléchir dans vos vies intérieurement. Il y en a certains qui disent qu'il faut être stupide pour avoir la foi. Il n'y a que les idiots qui ont la foi. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais combien nous, en tant que chrétiens, on réfléchit sur les choses. On réfléchit, ça ne nous enlève pas l'intelligence, au contraire. La vraie foi, c'est une source d'enrichissement pour notre être intérieur. Et notre intelligence grandit par la sagesse du Seigneur. Donc d'abord, il rentre en lui-même. Ensuite, il dit « Je meurs de faim ». Il reconnaît son problème. Parce que le plus dur, souvent, ça va être de reconnaître le problème qu'on a. J'ai besoin de Dieu. Il y a des gens qui disent que la foi envers Dieu est une béquille. Mais oui, j'ai pas honte de dire que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de lui. Parce que sans lui, ma vie n'a pas de sens. Mais oui, j'ai besoin d'une béquille parce que je suis malade, parce que je suis blessé. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont malades et qu'ils sont blessés. J'ai besoin de lui. Sans lui, je meurs. Je me lèverai. Il arrête de faire ce qu'il fait. Il se met en mouvement, il se lève. La vraie repentance, c'est un changement de direction. Le verbe se lever, c'est le même qui est utilisé pour dire ressusciter, passer de la mort à la vie. La vraie repentance, c'est une résurrection. Quand on change dans un domaine de notre vie, quand on demande pardon à Dieu, c'est comme une résurrection. Certains disent que la foi,
c'est has-been, que la foi, c'est mort. Mais c'est le contraire, en fait, parce que la foi, c'est la vraie vie, la vie en abondance, quand on ressuscite intérieurement. Et il dit, j'irai vers mon Père. On retrouve ce mouvement, le mouvement de ces paraboles. Le Père vient vers toi et toi, tu viens vers le Père. Tu as besoin de te repentir. Celui qui est perdu a un mouvement à faire, a une repentance à faire, d'humilité, de reconnaître qu'il a péché. La foi, c'est un chemin d'humilité et de courage. Il faut être courageux pour avoir la foi. Il faut être courageux parce qu'on se remet en question. On fait des choses qu'on n'aimerait jamais faire autrement. Il dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Parce que le péché, c'est d'abord contre Dieu. C'est d'abord contre Dieu. Et ensuite contre celui qu'on a offensé. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers, l'un de tes mercenaires. Un mercenaire, c'est un ouvrier pour le Père. Et donc la vraie repentance, c'est d'accepter les conséquences. Le fils ne s'est plus considéré comme fils. Alors il accepte d'être considéré comme ouvrier. On voit que c'est une vraie repentance, parce qu'il accepte les conséquences de ce qu'il a fait. Et je crois qu'il faut du courage pour reconnaître qu'on est perdu, qu'on s'est trompé, qu'on a besoin de Dieu. Et ça pourrait être cynique, mais en fait la démarche, elle est vraiment sincère. Oui, j'ai besoin de Dieu. Quand tu es en échec, quand tu n'as plus de solution, quand tu es au pied du mur, il n'y a pas de honte à demander du secours. Il n'y a pas de honte à crier à Dieu et à crier auprès d'amis dont vous auriez besoin. Et on arrive au point de résistance. Peut-être vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que ce point de résistance ? Parce qu'il y a eu une résistance, mais il était perdu. Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il a beaucoup été dit, écrit, peint, joué sur le père qui guette le retour du fils. Le père qui court vers son fils, alors qu'à l'époque, on ne courait pas comme ça. Un patriarche, personne âgée, en robe, une grande toge, qui va courir, qui va soulever la toge, on va voir ses jambes pour courir. Ça ne se fait pas, c'est indigne. Le père est prêt à être indigne pour toi. Le père qui aime son fils de manière inconditionnelle, qui ne fait aucun reproche, qui ne le punit pas, qui se jette à son cou et l'embrasse. Si tu te sens perdu dans ta vie, sache qu'il y a quelqu'un qui n'attend qu'une chose, c'est que tu reviennes à lui. Vous connaissez le philosophe Nietzsche ? Il a écrit « Dieu est mort » à la fin du 19e siècle. C'est pour dire que la société moderne a perdu la foi et qu'il lui reste comme échappatoire, comme la société perd la foi, il lui reste que le nihilisme, croire en rien ou bien croire en l'homme. Mais c'est vrai que pour le fils, son père était mort. Mais ce n'était pas le cas pour le père. Pour le père, son fils n'était pas mort à ses yeux. Il le cherchait encore, il le voulait. Tu peux rejeter Dieu, mais lui, tu ne peux pas le rejeter. Il espère toujours ton retour. Est-ce que face à cette attitude de père qui se jette à son cou, est-ce que ça ne montre pas au fils cadet qu'il est vraiment fils ? Est-ce que ça ne montre pas tout son amour ? Qu'il est pardonné, qu'il va être rétabli ? Et pourtant, le fils, il ressent encore le besoin de dire qu'il a péché et qu'il n'est pas digne d'être appelé son fils. C'est là où je vous montre qu'il y a une forme de résistance du fils cadet. Il va résister à l'amour du père. Il y a le père qui vient, qui te saute à ton cou, et toi tu dis « mais je ne suis pas ton fils ». Il y a la honte du péché qui est là sur le fils cadet. La honte du péché qui bloque le fait de recevoir la grâce. C'est une forme de résistance. Parce que quand tu demandes pardon, il ne devrait plus y avoir de barrière entre toi et le Père. Quand tu demandes pardon, tu sais que le Père t'a pardonné. Tu n'es plus loin. Tu es au corps à corps avec le Père. Tu es dans ses bras. Et pourtant, le fils cadet ne se sent pas encore fils.
De notre côté, on peut résister. On peut continuer à se sentir honteux. On peut continuer à se faire soi-même des reproches, à se sentir encore coupable. On a besoin de guérison et de se pardonner soi-même. Parce que Jésus t'accepte. Je ne sais pas pour vous, mais quand je demande pardon à quelqu'un, quand la personne en face me pardonne, ça fait tellement du bien. Ça fait du bien, sans discussion, sans hésitation. Et voilà, il y a un travail aussi à se pardonner soi-même par rapport à ça. Il y a un travail à faire en soi aussi, de se pardonner soi-même, de ne pas avoir honte quand le Père te pardonne. Alors qu'est-ce que va faire le Père pour aider son fils à se sentir fils ? C'est là où dit le Père, mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. La plus belle robe, la robe que le patriarche, le responsable de la maison, portait à des grandes occasions. Le Père rend honneur et dignité au Fils. Nous sommes honorables parce que Dieu nous rend honorables. Tu n'es pas honorable si tu te vois mal, tu te vois honteux. C'est le Père qui te voit honorable, alors tu es honorable. Comment Dieu te voit ? Il te voit digne, il te voit blanc, un vêtement blanc. Stop à la honte. Stop à la honte. Quand tu as fait repentance, évidemment. Il lui donne une bague. C'est le sceau de la famille pour les documents officiels. Vous savez quand on veut donner des ordres, c'est le document officiel. Le Père délègue à son Fils ses privilèges, ses droits, son autorité. Dieu nous délègue son autorité spirituelle dans ce royaume. Stop à la peur. Stop à la peur. On est maître du royaume avec Christ. On est assis dans les lieux célestes avec Christ. Stop à la peur. Le Père lui donne des souliers, parce que les esclaves n'avaient pas de souliers. C'était réservé aux fils, à ceux qui rentraient dans la maison, avec des souliers. Tu appartiens pleinement à la famille de Dieu. C'est ton identité de fils. Stop au sentiment d'abandon. Tu as peut-être été abandonné toi-même, mais le Père ne t'a pas abandonné. Il t'a vu et il te voit encore. Et finalement, le veau gras, le banquet, c'est réservé pour les grandes occasions. Un veau gras, ça permettait de nourrir jusqu'à 200 personnes. C'est pas rien. On préparait le veau gras longtemps en avance pour le nourrir, l'enrichir, l'engraisser, pour qu'ensuite faire la fête pour une occasion spéciale, pour les mariages par exemple. Et tout le village était invité. Ça veut dire que le Fils est rétabli publiquement devant tout le monde en tant que Fils. Oui à la grâce, oui à la grâce. Oui à la grâce, le Père rétablit le Fils publiquement. C'est là la grâce de Dieu qui t'appelle fils ou fille de Dieu et que tu ne mérites pas. Le Fils qui était mort est revenu à la vie. C'est l'image du Christ qui est mort et qui est ressuscité. En Christ, nous mourons et nous ressuscitons pour vivre cette relation de fils à fille, pour être proche, pas loin, pour être dans les bras du Père. Si vous ne vous sentez pas dans les bras du Père à un moment donné, faites repentance, mettez-vous devant lui, acceptez la grâce et le pardon. Le Père, il ne veut pas seulement que tu reviennes, il veut une relation avec toi. Il veut une relation avec toi. Et alors l'histoire pourrait s'arrêter là. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais il y a le fils aîné. N'oublions pas le fils aîné. Comment il va-t-il réagir ? Parce qu'il devrait se réjouir, vous êtes d'accord ? C'est son frère, le fils aîné. C'est le frère du fils cadet qui revient. Mais non, il se met en colère. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. »
Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Résistance. Son père sortit et le pria d'entrer. Le père fait le mouvement et le prie d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Le fils aîné est dans les champs, au travail, et sa colère l'empêche d'entrer dans la maison. Est-ce que le père aime différemment ses deux fils ? Il aime autant le fils aîné que le fils cadet. Des fois, on a un peu tendance à l'oublier, mais il aime autant le fils aîné que le fils cadet, le père. Et il va faire ce mouvement d'aller le voir. Il veut autant que le fils aîné soit dans la maison. Parce que des fois, quand on lit cette parabole, on aime bien le fils cadet parce qu'il revient. On s'identifie plus au fils cadet qu'au fils aîné. Mais toute la difficulté va être aussi de se dire qu'on est parfois le fils aîné dans cette histoire. Les deux sont aimés de la même façon. Et le fils aîné résiste à l'amour du père. Il ne veut pas de la grâce pour son frère. Il ne veut pas entrer dans la maison à cause de sa colère et de sa jalousie. Et il trouve injuste qu'un pécheur soit pardonné et retrouve tout comme s'il ne s'était rien passé. Qu'il soit rétabli comme fils, comme s'il ne s'était rien passé. Et d'ailleurs, il dit « ton fils », il ne dit pas « mon frère ». Il ne se considère plus comme frère et de la même famille. Et il y a Florence qui a connu une personne qui était non chrétienne et qui, en lisant la parabole, trouvait que c'était le fils aîné qui était fidèle, qui avait raison, et elle était en colère contre le père et le fils cadet, parce qu'ils avaient tort. Mais oui, c'est lui qui est resté fidèle, c'est lui qui devrait être valorisé dans cette histoire. Elle trouvait injuste qu'il soit dévalorisé. Mais elle n'avait pas compris que quoi que tu fasses, tu ne seras jamais sans péché. Tu ne seras jamais sans erreur. Le fils dit, mais j'ai toujours obéi à tout ce que tu as dit, à tout ce que tu as fait. Mais tu n'es pas parfait, fils aîné, tu n'es pas parfait. Le fils aîné est comme les pharisiens et les scribes du verset 1 et 2 de Luc 15. Vous vous souvenez les deux versets clés qui permettent de comprendre les paraboles qui suivent. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Le fils cadet, c'est comme les publicains et les gens de mauvaise vie. Il a préféré s'attacher au matériel, à l'argent, au plaisir de ce monde. Mais quiconque s'approche de Jésus est accueilli. Et ils seront sauvés, ces gens de mauvaise vie, à partir du moment où ils se repentent. Il faut entendre, on est accueilli, mais il faut aussi changer de vie. Le fils aîné, il est comme les pharisiens et les scribes, qui sont tellement attachés à la loi, à la morale, aux règles, au mérite, à la rétribution. J'ai fait ça, alors je mérite ça. Qu'ils ont oublié de faire grâce à ceux qui sont pécheurs. De se réjouir de la grâce quand il y a un pécheur qui revient à Dieu. Ils jugent, ils se croient justes et ils jugent, ils murmurent. Il y a des parents qui donnent pas tout leur amour aux enfants. Ils ne donnent leur amour que si l'enfant agit ou devient conforme à leurs attentes. C'est pas un amour inconditionnel. Si tu attends de ton enfant qu'il fasse ceci, qu'il soit comme cela, et que tu ne l'aimes plus si tu l'aimes pas, tu lui fais sentir que tu ne l'aimes pas s'il fait pas ci ou fait pas ça. L'amour de Dieu est inconditionnel, que tu réussisses tes études ou pas, que tu as un bon job ou pas, que tu as un bon mariage ou pas, des enfants ou pas, que tu fasses des erreurs ou pas, que tu suives Jésus ou pas. Tes parents t'aiment de manière inconditionnelle. Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Évidemment, le souhait du Père, c'est que tu sois en relation avec lui, que tu sois guidé par lui. Mais tu l'aimes de manière inconditionnelle. Tu ne mets pas en question ton amour pour ton enfant.
Et d'ailleurs, c'est en mettant Dieu à la première classe qu'on sera bien guidé. Donc le fils aîné, il ne comprend pas la grâce imméritée. La grâce, le salut gratuit. Il trouve ça injuste. Mais personne ne mérite le salut, pas même lui, pas même le fils aîné, pas même un bon chrétien, pas même le bon chrétien qui est chrétien depuis des années, qui sert à l'église, qui est tout bien. Toujours se rappeler qu'on ne mérite pas le salut, que tout est par grâce, parce qu'on peut chuter, on peut chuter. Et parce que la loi est impossible à respecter parfaitement. Seul Jésus n'a jamais péché. Et si on peut se rapprocher du Père, c'est uniquement parce que Jésus est mort à la croix pour nous, pas par nos efforts. Un chrétien, au début, il est comme le fils cadet. C'est un pécheur repenti. Mais ensuite, il risque de devenir comme le fils aîné. Il y a un risque de juger ceux qui ne font pas comme il faut, ceux qui ne sont pas comme il faut. J'ai connu un chrétien qui n'arrivait pas à oublier le passé de sa femme. Même quand il reprochait le passé de sa femme quand il ne la connaissait pas. Et qu'il ne voulait pas s'empêcher de lui reprocher. Mais c'était une vraie persécution pour lui-même dans sa tête et une persécution pour son épouse, évidemment. Il n'y avait pas de repos. Alors que Dieu nous appelle au repos, à être en paix, à nous réjouir avec le Père, à être dans ses bras d'amour, à accepter sa grâce. Le fils cadet ne méritait pas de redevenir le fils. On est d'accord, il ne méritait pas. Mais le Père, dans sa toute-puissance et souveraineté, a décidé de faire grâce. Parce que sinon, personne ne mériterait le salut. Donc merci Seigneur. Alors quelle est la réponse du Père ? Mon enfant, lui dit le Père, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Pour le fils aîné, il y a une repentance aussi qui est nécessaire. Un changement qui doit avoir lieu dans son cœur. Donc si on voulait un petit chemin pour le fils aîné, d'abord qu'il prenne conscience de son besoin de grâce. Quand il dit « Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres », il pense ne pas avoir besoin de grâce. En réalité, il est tout aussi éloigné du cœur du Père que le fils cadet. Il est dans les champs, il n'est pas dans la maison. Vous savez, il est loin de la maison du Père et il ne veut pas rentrer dans la maison du Père. Et le cœur du problème, c'est l'orgueil. Celui qui se croit juste se trompe. Stop à l'orgueil. Je l'ai déjà dit, je crois, mais moi j'ai tendance à être perfectionniste, un petit peu. À toujours, il faut que les choses soient bien comme ça. Dans les projets que je gère, je peux même me faire beaucoup de stress dans les projets au travail que je fais, ou même dans les tâches quotidiennes de la maison. J'aime bien que les choses soient comme ci, soient comme ça. En général, je veux que tout soit nickel. Et je peux en souffrir, et puis je peux embêter les autres à cause de ça aussi. Mais heureusement, avec Dieu, j'ai appris à introduire la grâce dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans la manière de juger les autres, de ne pas juger, c'est pas grave. Je choisis les bons combats qui ont vraiment de l'importance, mettre de la grâce. Et vous savez, quand j'ai eu mon accident de poignet, là j'étais complètement dépendant des autres. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai retrouvé la mobilité, mais je ne pouvais pas faire tout ce que je faisais comme avant. Donc j'ai appris à me contenter de peu, mais ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin de s'embêter. À faire peu, ça suffit, et à moins rentrer dans ce perfectionnisme. Donc il faut apprendre la grâce pour soi-même, pour les autres. Il faut découvrir la vraie justice du royaume. Quand le Père dit « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi », c'est pas une notion de donnant-donnant. C'est pas une notion de donnant-donnant. Le Fils n'a rien à donner pour mériter la grâce. Et il n'a rien à exiger du Père. Puisque tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Vous n'avez rien à exiger, à demander au Père, mais tout ce que j'ai est à toi, vas-y, prends-le.
la paix, la joie, la consolation. Tout ce que j'ai est à toi. Si je prie et que je jeûne beaucoup, et que je pense que alors Dieu va répondre parce que j'ai beaucoup prié, beaucoup jeûné, ou je pense que Dieu va avoir une bonne opinion de moi parce que je fais bien les choses. Non. Je prie et je jeûne par amour, par sacrifice, par engagement, par passion. Parce que sinon, si Dieu ne répond pas, je vais penser, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai pas fait les choses assez bien. Est-ce que ça veut dire que tu vas plus prier, tu vas plus jeûner, si Dieu ne répond pas là? Mais non, tu fais pas ça pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Tu fais ça parce que tu l'aimes et que tu sais que c'est juste. C'est avec des fausses visions qu'on a de Dieu qu'on se décourage. Et puis le fils aîné, il faut qu'il laisse l'amour du père guérir son amertume. Le frère aîné, il se sent exclu, alors qu'en réalité, il a toujours été inclus dans l'amour. Il a toujours été inclus. Le père, il dit « mon enfant, mon enfant ». Il n'a aucune parole de reproche pour le fils aîné non plus. Il lui dit juste la vérité. Il lui dit « mais tout ce que j'ai est à toi, et viens te réjouir avec avec ton frère. » Mon enfant. Il accueille son fils avec amour. Stop à l'amertume. Et finalement, l'objectif, c'est que le fils aîné rentre dans la maison et se réjouisse du retour de son frère. Mais la parabole ne dit rien à ce sujet. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est aux pharisiens de répondre à l'appel de Jésus, comme les pharisiens. C'est pour ça que Jésus laisse en suspens un peu à la fin. Et pour nous aussi, c'est valable pour nous aussi, sinon Jésus ne le mettrait pas. Est-ce que tu as besoin d'accepter la grâce pour les autres? Est-ce que tu as besoin d'arrêter l'amertume, d'arrêter le donnant-donnant? La porte est ouverte. Dieu te dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais gardez là cette phrase. Tu n'as pas à attendre que Dieu te donne. En tant que fils, tu as déjà ta part d'héritage. Tu as déjà ta part d'héritage pour en profiter. Tu es dans le domaine de ton père, tu peux déjà en profiter. Et l'héritage, il ne sert à rien si on n'en a pas conscience. Il ne sert à rien si on n'en prend pas possession de cet héritage. Si vous ne savez pas que les largesses de Dieu sont aussi pour vous. Il ne sert à rien si on l'utilise mal, comme le fils cadet. Si on utilise mal l'héritage. Peut-être certains ont des dons, des talents. Qu'est-ce que vous en faites pour le royaume de Dieu? Peut-être certains ont de l'argent. Qu'est-ce que vous en faites pour le royaume de Dieu? D'autres endorment les talents, ne prient pas ou ne témoignent pas auprès des perdus avec tout ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Donc en conclusion, tu peux faire la plus belle des repentances, mais si tu restes dans ton identité de coupable au lieu de fils, mais tu ne seras pas pleinement heureux. Tu peux obéir au commandement de Dieu de la manière la plus performante possible. Mais si tu restes comme serviteur et pas comme fils, tu ne seras pas pleinement heureux. Accepte la grâce du Père. Accepte son amour pour toi et pour les autres. Il y a David Wilkerson, vous le connaissez, David Wilkerson qui s'adressait à un public de pasteurs et j'ai écouté toute la prêche qu'il avait donnée. Et il leur a dit que le plus grand enseignement de toute sa vie, David Wilkerson, et qu'il pouvait leur transmettre, c'était qu'il fallait entrer dans la maison du Père, qu'il fallait entrer dans la paix, dans la consolation, dans la joie, profiter de l'amour du Père. Entre dans la maison du Père, sois heureux d'être accueilli comme fils, de profiter de ton héritage. Alors on va prier. On va prier. Seigneur, trop souvent on n'entre pas dans ta maison. Trop souvent, on se tient dehors. Soit on se trouve très loin de toi. Soit on se trouve dans les champs, à côté de la maison, mais on n'entre pas, on ne sait pas entrer dans la maison et profiter de ta présence. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont perdus, qui ont peut-être des domaines dans leur vie dans lesquels ils ont besoin de repentance. Je prie, Seigneur, de
de te montrer à eux, de leur dire que tu es là, que tu les regardes de loin, que tu les vois et que tu les aimes, et qu'on peut revenir vers toi. Seigneur, je te prie pour ceux qui se sentent encore coupables ou honteux d'un passé, de quelque chose qui s'est passé. Et le passé doit rester passé. Oh Seigneur, tu enlèves la honte. C'est ça qui est beau avec toi, Seigneur, c'est que tu enlèves la honte. Tu nous rétablis publiquement. Il n'y a plus de honte avec toi. On est tous passés par là, on est tous passés par le péché. Et on a tous eu besoin de repentance et on a tous eu besoin de pardon. Oh Seigneur, tu nous guéris. Et Jésus, je te prie vraiment d'enlever le jugement qu'on peut avoir pour les autres, qui peut être dans notre cœur. Le jugement envers les autres, envers les pécheurs. Lui, je ne suis pas comme lui. Lui, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Seigneur, apprends-nous à avoir la grâce. Seigneur, apprends-nous à montrer que nous aussi, on a besoin de ta grâce, de toujours revenir auprès de toi. Et Seigneur, s'il y a des personnes qui sont dans la tristesse, je veux proclamer, stop la tristesse. Dans la maison du Père, il y a la joie, il y a la consolation. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur, tu es bon avec nous. Nous savons qu'on peut faire appel à toi. Gloire à ton nom Seigneur. Loué sois-tu Seigneur. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus qui est mort à la croix pour nous. Merci Seigneur. Loué sois-tu Seigneur. Nous voulons nous lever et entrer dans la maison Seigneur. Amen. Amen. Seigneur.